Bonjour et bienvenue pour cette courte vidéo de yoga. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu des différentes façons de s'asseoir. On commence un début de séance, un début de cours en position assise. Mais quelle position assise adopter, hein? On dit souvent prenez une assise stable et confortable, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire une assise stable et confortable? Surtout quand on débute le yoga, hein, comme ceci peut-être chez soi, sans avoir le professeur en direct. Alors, il y a différentes façons de s'asseoir. La première, ça va être les jambes croisées. Alors, sans support. Si vous croisez les jambes, donc c'est une posture qui s'appelle Svastikasana en sanskrit. Si vous croisez les jambes, donc en yoga, il faut que vos jambes soient croisées au centre de vos tibias, comme ceci. D'accord? Alors, si vous regardez, je me mets de profil, lorsqu'on a les jambes croisées au centre des tibias, ce qu'on voudrait, c'est que les genoux soient à la même hauteur que les plis des aines. Donc dans mon cas, c'est pas le cas, c'est le coup de le dire. Du coup, il va me falloir mettre de la hauteur sous les fesses pour surélever mon bassin pour qu'il arrive à hauteur, que les plis des aines arrivent à hauteur de mes genoux. Donc moi, par la pratique, je connais la hauteur, le support dont j'ai besoin. Donc je vais avoir un traversin, c'est du matériel de yoga. Bien sûr, chez vous, vous n'avez pas forcément du matériel de yoga. Donc vous pouvez prendre plusieurs couvertures peut-être, les plier et puis les superposer, comme ceci. Donc ça va être plusieurs couvertures, ça peut être des coussins également. Et vous venez vous asseoir donc au centre de votre support. Et ici, donc, vous croisez vos jambes au centre des tibias. Là, les genoux sont à la hauteur des plis des aines. On place les mains sur les genoux et ensuite on tire les genoux vers soi pour bien redresser la colonne vertébrale. Les erreurs qu'on fait tous, hein, c'est qu'on penche tous trop vers l'avant. Le tronc est toujours trop vers l'avant. Donc on cherche toujours à avoir un dos plat, comme si on était dos à un mur imaginaire. Donc ça, c'est Svastikasana, c'est une première assise. Ensuite, vous pouvez vous asseoir aussi si vous avez un zafu ou un petit coussin en Siddhasana ou une variante de Siddhasana. À ce moment-là, vous ramenez le coup de pied du pied droit ou du pied gauche contre le coup de pied au sol, le talon proche du périnée, et vous faites la même chose avec l'autre pied. Les deux talons viennent l'un devant l'autre. Les deux coups de pied sont au sol et on ajuste le zafu ou le coussin sous les fesses de façon à ce que les genoux descendent en direction du sol. Mains sur les cuisses ou sur les genoux. Si ces deux postures ne sont pas possibles, alors vous pouvez venir vous asseoir en Vajrasana. Vajrasana, c'est la posture du diamant. Les coups de pied sont allongés, les gros orteils en contact, les genoux sont joints. Vous êtes assis sur vos talons ici. Là, c'est pareil, mains en haut des cuisses. Et attention de ne pas laisser le buste pencher vers l'avant. Le dos revient contre un mur imaginaire et la tête est dans son axe. Ici, c'est un peu plus dur pour les coups de pied, pour les chevilles. Donc, si aucune de ces postures n'est possible, vous pouvez venir vous asseoir dans Yoga Padasana, la posture de la ceinture. Donc, les jambes sont pliées, pieds à plat au sol, pieds bord à bord. Les genoux sont écartés et vous entourez les tibias comme ceci avec vos avant-bras. Vous saisissez un poignet et en tractant les tibias vers vous, vous redressez la colonne vertébrale. Le menton légèrement rentré. La nuque longue et étirée, les épaules basses. Dernière posture assise, enfin il y en a d'autres, mais celle que je vous montre maintenant, c'est avec la chaise. Il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout s'asseoir au sol. Alors à ce moment-là, vous prenez une chaise pliante de jardin, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'on veut une assise dure, on ne veut pas que ce soit un fauteuil. Vous venez vous asseoir sur l'avant de la chaise, pieds écartés à la largeur de votre bassin. Et ici également, ce qu'on veut, c'est que les genoux soient à la hauteur des plis des aines.
Alors des fois, en fonction de sa taille et en fonction de la taille de la chaise, il va falloir peut-être, si les genoux sont plus bas, glisser peut-être des dictionnaires, des livres sous vos pieds ou peut-être des briques si vous avez du matériel de yoga, ou au contraire peut-être mettre une couverture sous la chaise, sous vos fessiers, sur l'assise de la chaise. Pardon. Ici c'est pareil, main à plat en haut des cuisses, on ramène le dos contre un mur imaginaire, nuque longue, tête dans l'axe. Et on peut commencer une séance. Je vous dis à bientôt.